Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation des nouveautés apparues dans la version 2025 de Photoshop. Je vais commencer par vous parler des améliorations apportées avec l'outil supprimer. Pour rappel, il se trouve ici et je vais utiliser cette image-là afin de supprimer des éléments que je ne souhaite pas voir dans l'image. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Eh bien, l'IA générative fait son apparition. Vous le voyez ici dans la barre des options. Et on a la possibilité de faire des détections automatiques des fils et câbles et des personnes qui ne feraient pas partie du sujet principal. Donc voyons voir d'abord ici les options pour l'IA. Vous avez trois options possibles. Le mode auto, c'est-à-dire que c'est Photoshop qui va décider de quand on va appliquer l'IA lors de la correction. Et vous avez la possibilité évidemment de désactiver l'IA ou de l'avoir toujours activée. Alors, attention, l'IA ici, lorsqu'elle est utilisée, va ponctionner dans votre capital de crédit génératif. Donc il faut peut-être penser à désactiver l'IA lorsque vous utilisez cet outil. Dans certains cas, c'est bien de l'avoir activé car vous verrez, et on va en faire la démonstration, car l'IA produit des résultats meilleurs lorsque c'est compliqué. Comment Photoshop va pouvoir décider d'utiliser l'IA ou non? Eh bien, lorsqu'il y a beaucoup de pixels, lorsqu'on dépasse les 1000 pixels de sélection, ce sera automatiquement l'IA qui sera sélectionnée si vous avez choisi Auto. Donc ici, je vais demander à ne pas utiliser l'IA générative pour voir si ça va fonctionner. Par exemple, en demandant une détection des distractions et j'aimerais supprimer les fils et câbles. Donc je clique dessus et ça va prendre un petit temps. Bon, c'est assez rapide quand même. Voilà, donc on peut voir avant, après. Le résultat est assez correct ici. Les poteaux, par contre, restent. Et si vous aviez des ombres des fils, il reste aussi, évidemment. Je ne sais pas si ici on voit des ombres. Essayez avec des images qui en ont, vous verrez que ça reste. Je vais ensuite essayer de faire disparaître ce poteau avec les caméras, ainsi que cette jeune fille et l'espèce de bloc électrique blanc. Pour travailler d'une manière non destructive, je vais créer un calque vide. Je vais cliquer ici sur échantillonner bien sûr tous les calques et je vais décocher déposer après chaque trait, ce qui me permettra de ne pas avoir à lancer la commande lorsque je vais lâcher mon pinceau. Je remplis cette zone et ici je n'utilise pas la nouvelle commande de détection des distractions, je vais tout simplement cliquer ici pour laisser l'algorithme fonctionner. Voilà, j'obtiens ce résultat qui est plutôt correct. Alors je vais zoomer un peu pour voir. Bon, la photo n'est pas de très bonne qualité. On voit ici que au niveau de la fenêtre, c'est pas génial. Voyons voir ce que ça donne si j'utilise cette fois-ci l'IA. Donc je crée un autre calque. Je vais demander cette fois-ci à utiliser l'IA. Alors il faut que je redessine la sélection. Je vais cliquer sur le bouton pour l'activer. On va comparer les deux. Donc ça c'est sans l'IA, ça c'est avec l'IA. Vous voyez que c'est nettement mieux. Même en bas, puisque le bras de la personne a été reconstruit. Donc voilà, dans certains cas, l'usage de l'IA peut être intéressant pour faire des reconstructions, après une suppression d'un élément indésirable. Voyons voir ce que c'est que détection des personnes. On va essayer, toujours dans cette photo, de voir si ça fonctionne bien. Je vais cliquer sur personne. Voilà, donc pour lui, toutes les personnes qui sont là sont indésirables, ce qui pourrait sembler logique puisque le sujet principal de cette image, c'est plutôt la rue et ses bâtiments et pas du tout les personnes qui s'y trouvent. Donc, pourquoi ne pas les supprimer? Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de respecter à tout prix la sélection qu'il a réalisée. Vous pouvez très bien, avec les boutons plus et moins, ajouter ou supprimer des personnes. Par exemple, je souhaiterais peut-être garder les deux personnes qui marchent ici. Donc, je vais supprimer la sélection et je vais ajouter celle-ci qui est derrière, là. Voilà. Et là, comme il y a quand même pas mal de choses à corriger, je vais le laisser l'IA. Alors, je m'aperçois que là, la sélection n'est pas très bien réalisée. Voilà, donc je vais laisser l'IA travailler. Je ne peux plus ici créer un calque vide, c'est trop tard, il aurait fallu que je le fasse avant, donc faites attention à ça. Si vous souhaitez travailler d'une manière non destructive, il faut bien créer un calque vide au préalable. Donc là, je laisse quand même échantillonner tous les calques car j'ai par-dessus le calque de qui contient une correction, donc ça aussi, il faut y faire très attention, et je vais valider. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous propose pas plusieurs solutions,
car ici, je m'aperçois que la voiture a un petit peu été massacrée. Donc, pensez à travailler d'une manière non destructive si vous souhaitez pouvoir opérer des corrections. Après avoir recommencé, je peux obtenir des résultats nettement meilleurs. Et pourquoi ne pas utiliser remplissage génératif en faisant une sélection de cette partie-là. Alors, je vais plutôt utiliser le nouvel outil, ici, outil pinceau de sélection. Je vais le baisser légèrement, ici pourquoi pas à 90%, afin de m'appuyer sur la structure de l'image en dessous. Et je vais cliquer sur remplissage génératif sans rien écrire comme prompt. Alors, j'obtiens des résultats assez drôles, on va dire. Voilà, mais le dernier est plutôt pas mal, même si c'est pas du tout le même camion. Il est quand même plus propre que celui qui avait été massacré par l'outil. Donc voilà pour cette nouveauté qu'on avait déjà vue dans Photoshop Beta, bien sûr. Je vais vous parler maintenant d'Adobe Firefly 3 qui est intégré désormais à Photoshop. Et je vais commencer par le développement génératif. Admettons que je souhaite élargir cette image sur sa partie gauche ici. Je vais choisir, après avoir cliqué sur l'outil recadrage dans la barre des options, développement génératif. Et je vais élargir l'image comme cela. Adobe Firefly 3 va produire des générations de meilleure qualité et surtout plus photoréaliste que la version précédente et serait beaucoup plus à même de comprendre les prompts. Donc là, on va voir ce que ça va donner sur cette image si je l'agrandis de cette manière-là. Alors, j'obtiens évidemment 3 générations qui sont globalement pas mal du tout, en tout cas si on les regarde à cette distance. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une cohérence? Est-ce qu'on voit des rails qui continuent? Là, non. Évidemment, ils ne pouvaient pas deviner qu'il y en avait. Mais ce qui m'intéresse de voir ici, c'est les rails qui ont été ajoutés là. Elles sont bien dans la continuité. Ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, si on zoome, voilà. Donc, il faut dire que cette image est assez grande à la base. Elle fait maintenant 6000 pixels. Donc, elle devait faire environ 3000 pixels de large. Et j'ai bien agrandi vers la gauche. En tout cas, on peut tout de suite s'apercevoir que la génération n'est pas du tout de la même qualité que l'image d'origine. Donc il faut vraiment faire attention et j'insiste là-dessus. Il faut savoir que ces modèles sont entraînés à générer des images avec une quantité de pixels bien déterminée. Et c'est ce dont je vais vous parler juste après. Mais avant, je voudrais voir s'il n'est pas possible de supprimer tous les fils ici rapidement. Je vais sélectionner mes calques, je vais faire un objet dynamique. Et je vais ensuite prendre l'outil supprimer et je vais ensuite demander à supprimer les fils et les câbles. Alors on me dit que c'est pas pris en compte, c'est normal puisque je suis sur un objet dynamique, donc il faut que je crée un calque vide, que je vérifie qu'échantillonner tous les calques est coché, et maintenant je peux relancer la commande. Et voilà, le résultat, c'est plutôt pas mal, en tout cas dans la partie droite. À gauche, là c'est un petit peu chaotique puisque vous voyez les fils c'était pas tellement bien refait. Donc Adobe Firefly 3 est maintenant le modèle d'IA génératif utilisé dans Photoshop. Vous allez donc pouvoir profiter d'un modèle plus performant qui permettra des variations plus importantes ainsi qu'une meilleure compréhension des prompts. J'ai généré ici une série d'images du portrait d'un homme en me basant sur une image de référence et j'obtiens 3 générations. J'ai utilisé ici 2 tailles d'images différentes. Celle-ci, c'est du 1024 par 1024 et celle-ci, c'est du 2000 par 2000 puisque officiellement, dans la doc, on peut lire que Adobe Firefly 3 est capable de générer des images avec une définition de 2048 par 2048. Mais personnellement, j'ai l'impression que c'est plus un agrandissement en x2 d'une génération en 1024 par 1024. Mais bon, je me trompe peut-être. On va admettre que c'est bien du 2048 par 2048, mais en même temps, si on regarde là, on voit qu'on a 2 types de barbes. La partie basse ici et celle du haut. C'est pas du tout la même chose et on a une zone de transition qui est pas géniale. Bref, ceci étant dit, voyons voir maintenant quelques exemples. Je vais essayer de refaire le fond de cette image en supprimant le fond existant. Donc depuis la barre des tâches contextuelles, je peux cliquer ici sur les 3 petits points pour avoir accès à la commande supprimer l'arrière-plan. Alors, on peut s'apercevoir que c'est pas tout à fait nickel ici, mais c'est pas très grave puisque je vais demander à recréer un fond en cliquant ici sur générer un arrière-plan. Je vais juste taper un restaurant et cliquer sur générer. J'obtiens maintenant 3 nouvelles générations avec le fond demandé. Donc j'avais demandé un restaurant. Voilà.
Donc ok, ça c'est pas mal. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le tramway, c'est-à-dire élargir l'image vers la gauche. Donc avec l'outil recadrage et l'option développement génératif coché. Et puisque on a dit que l'image faisait 2000 par 2000 et qu'on était déjà dans les limites annoncées pour la définition des images, je vais donc augmenter juste x2. Donc je vais me mettre à 4000 pixels. Voilà, aux alentours, voilà, 4000, parfait. Et ici, je ne vais rien indiquer dans le prompt, car je vais laisser l'algorithme se baser sur le contenu de l'image. Encore une fois, je me retrouve avec 3 générations que je vais pouvoir faire défiler, soit depuis la barre des tâches contextuelles, soit depuis le panneau propriété. Alors, on va pouvoir constater que, effectivement, puisque là, on a un fond qui est flou, on ne va pas trop s'apercevoir qu'on dépasse la capacité de l'algorithme. Et ce qu'on a en plus ici, pour chaque génération, c'est la possibilité d'accentuer les détails, ce qui permettra justement, si vous cliquez dessus, d'avoir une légère amélioration, peut-être de récupérer le grain. Donc on peut voir que c'est vraiment extrêmement diffus, mais quand même, à certains endroits, voilà, ça c'est avant, ça c'est après, je ne sais pas si ça se verra dans la vidéo, mais il y a quand même une petite amélioration. Donc ça permet, si vous avez peut-être dépassé les bornes en termes de taille, de pouvoir peut-être ajouter un peu de détail. La possibilité de recréer un fond, eh bien, ça fait partie des améliorations de Photoshop. Voyons voir maintenant comment on va pouvoir intégrer un autre élément dans cette image grâce à remplissage génératif. Pour cela, je vais faire un rectangle de 2000 par 2000. Je vais essayer de rester dans les normes annoncées de cette IA. Je vais mettre par là. Et je vais indiquer que j'aimerais voir, pourquoi pas, une femme. Voilà, je vais juste taper ça pour voir ce que ça va faire. Je clique sur générer. J'obtiens à nouveau 3 générations. Et on va voir comment c'est intégré à l'image. Donc celle-ci, ça passe encore. Celle-ci, c'est intéressant. Donc voilà, remplissage génératif, qui désormais utilise aussi évidemment Adobe Firefly 3. Voici un autre test, cette fois-ci en partant d'une taille de 1024 par 1024 et j'ai demandé à générer une bouteille en cristal qui serait posée sur le comptoir. Eh bien, si vous respectez cette taille, vous obtiendrez des détails très bons. Et si on compare avec la personne à côté, on a beaucoup plus de détails là qu'ici. Et désormais, si vous cliquez sur les 3 petits points dans le panneau propriété, sur une des générations, vous avez la possibilité de générer des résultats similaires. Donc là, pas la peine de taper quoi que ce soit, Adobe Firefly va relancer 3 générations. Alors, ce sont des résultats similaires, donc qui ressemblent beaucoup à la forme que j'avais eue déjà précédemment. Voici d'autres exemples de génération avec remplissage génératif. Je pars de cette image-là et je demande à générer des châteaux de sable. Dans la partie gauche, j'ai généré ces châteaux en utilisant une définition de 1024 par 1024 et ici de 2000 par 2000 comme annoncé. Le résultat de la version en 2000 par 2000 s'intègre beaucoup moins bien que mon 1024 par 1024 noté ici. Donc à gauche, vous avez l'image générée. Et à droite, l'image d'origine. Nous n'avons pas du tout le même niveau de détail là. Alors que si je regarde avec la version 1024 par 1024, on a, alors c'est par ici, vous voyez, je n'arrive même pas à trouver tellement, c'est presque un niveau identique de détail, tout en étant pas encore tout à fait ça. Voilà. Encore une fois, vous pourrez toujours accentuer les détails en cliquant sur l'icône que je vous ai montré tout à l'heure pour espérer avoir une petite amélioration. Effectivement, ça améliore un petit peu les détails. Une autre petite nouveauté concernant les polices de caractère. Si vous ouvrez le panneau caractère et que vous faites une recherche de police, vous avez maintenant la possibilité, bien sûr c'était déjà le cas, de voir vos polices, celles qui sont installées sur votre ordinateur. Vous avez ça, la possibilité d'afficher les polices variables. Donc si vous cliquez là, vous verrez que les polices variables installées sur votre ordi. Donc c'est des polices qui sont variables, elles sont extrêmement riches et on va pouvoir, vous voyez, vous avez là dans le panneau de transformation un petit curseur qui vous permet de changer l'épaisseur, la largeur, etc. Donc c'est ça les polices variables et notez que, je vais retourner là, si vous cliquez sur d'autres polices, vous avez accès à toutes les polices présentes sur le site Adobe Font. Et si vous avez laissé cocher ça, vous verrez l'ensemble des polices variables qui sont disponibles sur ce site. Alors ça rame un petit peu chez moi parce qu'il y en a énormément ici
ils sont en train de s'afficher, donc il faut avoir une bonne connexion. Ok, et donc voilà, c'est ça la nouveauté en fait, c'est cette petite icône qui vous permet d'aller faire des recherches sur les polices variables. Alors il y a aussi des nouveautés concernant Camera Raw, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà en ce qui concerne les dernières nouveautés apparues dans Photoshop 2025 en ce mois d'octobre 2024. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime, et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.